ne faites jamais ça en élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses. Ne faites jamais ça en élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses. C'est une vidéo que nous avons commencé ces temps-ci. Nous sommes à notre troisième partie. Ne faites jamais ça en élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses. Donne des conseils aux éleveurs, surtout aux éleveurs novices. Surtout aux éleveurs novices et aux éleveurs qui sont déjà dans le domaine pour les inculquer le professionnalisme. Donc dans ces vidéos, ne faites jamais ça en élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses. On vous enseigne, on vous prodigue des conseils pour être professionnel dans l'élevage de volailles. On peut voir l'attaque des maillons et on peut remarquer aussi les conditions où pourquoi les maillons ont attaqué. D'abord, en premier lieu, vous pouvez voir dans cette vidéo, si nous avons pu observer que les maillons sont là, c'est parce que d'abord, aux alentours du bâtiment, le carnaval du bâtiment est bien balayé. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas voir les maillons approcher. D'abord, il ne faut jamais laisser les zèbres dans l'environnement, surtout dans un périmètre de quelques mètres aux alentours du bâtiment pour avoir l'attaque des maillons. Je vous dis, les maillons peuvent décimer un bâtiment de moins 2000 têtes en espace de 1 heure ou 2 heures, tuer même tous les poulets. Généralement, les maillons aiment attaquer la nuit. Donc, il est intéressant à chaque fois de défiler autour du bâtiment. Vous pouvez défiler matin, vous pouvez défiler à midi, dans l'après-midi, même le soir avant de vous coucher, mais c'est très important, il faut faire le tour du bâtiment. Vous voyez, aux alentours du bâtiment, c'est bien balayé, mais ça n'a pas empêché les maillons d'attaquer. Le meilleur conseil, c'est de gratter, ça veut enlever les herbes au moins 1 mètre, tout en faisant le tour du bâtiment, en rendant le secteur bien propre. Vous faites ça lisse comme une terrasse. Comme cela, vous verrez très bien les maillons approcher et bien balayer aux alentours du bâtiment. Ne pas laisser les herbes. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour suivre le conseil comment prendre ses précautions et comment traiter les maillons en cas d'attaque. Donc nous revenons au conseil après la pub. Merci aux abonnés, merci aux nouveaux, ravi de faire la connaissance des nouveaux. Abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification et bonne et heureuse année. Tous mes vœux les meilleurs. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle des savoir-faire à la ferme. Sur cette page YouTube, eh bien, on parle d'élevage moderne. Dans cette vidéo, partie 2, attaque des fourmis sur une ferme. On peut voir ici que les fourmis ont encerclé le bâtiment. Ils sont en train de monter. Si rien n'est fait, d'ici 30 à 1 heure, ils vont décimer cette cheptel. Pour ceux qui ne comprennent pas ce mot décimer, ça veut dire qu'ils vont tuer tous les poulets. Donc comment lutter contre ça? Vous avez des produits pour pouvoir neutraliser, pour pouvoir tuer ces insectes. On peut voir le jeune homme en train de pulvériser le secteur, que ça soit à l'intérieur du bâtiment, que ça soit à l'extérieur du bâtiment, que ça soit dans l'environnement, aux alentours de tout le bâtiment. L'odeur même du produit va chasser ces fourmis, et dès que ce produit entre en contact avec ces fourmis, ça va également les tuer. Quel produit utiliser? Eh bien, ça c'est une très belle question. Le produit qu'il faut utiliser, il faut utiliser un produit tout d'abord qui n'est pas nuisible pour les sujets, qui n'est pas nuisible pour les poulets, qui n'est pas nuisible pour vos poussins, qui n'est pas nuisible pour vos sujets âgés. Donc ces produits, il faut utiliser un produit à la fois qui
vous permet de traiter à l'intérieur du bâtiment comme à l'extérieur du bâtiment. Parce que si vous utilisez des produits qui sont des poisons, si ça en pompant, si ça les sujets inhalent ça peut les tuer. Donc il faut utiliser des produits même lorsque ça rentre en contact avec l'eau ou que vos sujets inhalent pendant vous êtes à pulvériser votre bâtiment et l'extérieur. Ça serait intéressant. Maintenant, le produit adéquat, vous avez ThickNet 10%. Vous aurez ça à la fin de la vidéo. ThickNet 10%. Un médicament très efficace. Mais si vous ne trouvez pas ThickNet 10%, vous pouvez utiliser un autre produit qui a le même principe actif, qui a la même molécule, qui a le même pourcentage, qui n'est pas nuisible pour vos sujets. Je répète bien, ne pas utiliser des produits qui peuvent tuer vos sujets, parce que avec ce produit ThickNet 10%, vous pouvez traiter, vous pouvez pulvériser, vous pouvez pomper à l'intérieur du bâtiment sans problème, sans danger pour vos sujets. C'était Abdul Hamdi Samassi, votre promoteur de page YouTube ingénieur de techniques d'élevage. Abonnez-vous. Mieux vaut prévenir que guérir. Le meilleur traitement contre les fourmis, le meilleur traitement contre les maniants, ce n'est rien d'autre que l'hygiène. Il faut bien nettoyer aux alentours du bâtiment, au moins 1 à 2 mètres. Il faut bien nettoyer, de telle sorte que ça soit lisse comme de la terrasse. C'est ce que j'ai dit dans la première partie, impact des effets néfastes sur une ferme. Il faut toujours nettoyer pour des fermes, pour des bâtiments qui sont situés en zone rurale, en brousse. Il faut bien nettoyer aux alentours du bâtiment au moins 1 à 2 mètres. Et le reste, vous pouvez balayer. Si c'est fait comme cela, les maniants ne peuvent pas venir attaquer votre ferme sans que vous ne les voyez. Mais si il y a des herbes partout, vous n'allez rien voir. Les maniants vont se camoufler. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous. Pour un meilleur développement de votre ferme, nous vous conseillons de vous abonner et de suivre les informations et formations données à ICELVOL TV, ce qui permet à votre pied d'avoir une croissance normale et équitable. Vous pouvez voir de vous-même. ICELVOL TV est la meilleure chaîne d'élevage moderne que nous pouvons vous conseiller. J'espère que vous allez bien. C'est que nous tous dans la cité aussi. Lui il dit non, c'est pas le faire. Le mot qu'elle a parlé à Wakoso là, après tu parlé. Il n'a pas connaissance pour ça, il y a plus de 40 minutes.